Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la 5e partie de ma série de palettes sur les palettes Colourpop. Je vous ai demandé de choisir sur Instagram entre les 3 dernières palettes qui restaient. Donc vous avez le choix entre la Blue Moon, la Just My Luck et la Green Coconut. Et vous avez donc choisi donc la Blue Moon. Donc je pense que vous l'aurez compris, elle est dans les tons bleus. La palette contient au total 9 fards à paupières. Elle est au prix de 12 $, donc ce qui fait à peu près 10-11 € à peu près. Elle est trouvable uniquement sur le site de chez Colourpop. Il y a des risques de frais de douane, mais vous n'en avez pas à chaque fois, comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Donc je vous invite à aller les voir. Je mettrai bien dans les liens en barre d'infos. Donc chaque fard fait 0,90 g et la palette est cruelty free, mais elle n'est pas vegan. Au niveau des teintes de la palette, bah voilà, c'est du bleu. Je la trouve très belle, je vous la montre de près pour que vous puissiez quand même bien voir. Et je la trouve vraiment magnifique et il y a un fard que j'adore. C'est le fard qui est ici, le fard Lumi qui est un blanc avec des reflets bleus qui est vraiment magnifique. Enfin, cette palette là, je l'adore. Et d'ailleurs, c'est ma deuxième préférée. Donc la première palette que j'adore chez Colourpop, c'est la It's My Pleasure, donc c'est la violette. La deuxième, c'est celle-là, et la troisième, bah, c'est la Green Coconut. Si je devais n'en garder que 3, pardon, bah, ça serait ces 3-là en fait. Donc voici donc les swatchs de la palette. Donc les bleus, voilà, sont quand même pas mal pigmentés. Je suis un tout petit peu déçu pour les deux fards ici en fait. Encore ce fard-là, je comprends qu'il soit pas trop pigmenté parce que c'est un petit peu un bleu pastel. Mais celui-là, j'ai dû repasser quand même 3-4 fois quand même pour avoir une intensité. Et encore, j'ai du mal quand même à avoir cette intensité-là. Je vous montre peut-être un petit peu plus près, vous verrez peut-être mieux. Là, c'est le fard Lumi que j'adore. Mais ça va, pour une palette de bleu, je trouve quand même qu'elle est pas mal pigmentée. Mais comme je dis, je suis un petit peu déçu pour ce fard-là, quoi. Mais bon, ça va. Je vais donc vous rapprocher, appliquer ma base P. Louise, donc on se retrouve tout. J'applique donc ma base P. Louise, c'est la base Rumour en teinte numéro 3. Donc comme j'ai dit, pour cette base-là, je vais le redire quand même, on ne sait jamais. C'est une base qui va venir intensifier la couleur du fard, mais elle ne va pas venir prolonger la tenue du fard en fait. Si vous voulez une base pour prolonger la tenue de vos fards, je vous conseille la Primer Potion de Urban Decay, qui elle va vraiment faire prolonger les fards, elle va faire ressortir un tout petit peu le pigment. Mais la base P. Louise est vraiment faite pour vraiment faire ressortir le pigment, vraiment la couleur du fard en lui-même. Et pour le coup, c'est une excellente base. Je vais venir appliquer cette teinte-là, c'est la teinte Cloud In. Et je vais prendre le pinceau 227 de Jesup, qui se présente comme ça. La palette est assez poudreuse. Je vous conseille de faire attention. Toutes les palettes Colourpop ne sont pas poudreuses, mais il y en a certaines qui sont assez poudreuses. Bon, après ça, c'est pas très grave qu'elles soient poudreuses en fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où un fard est poudreux, ça veut dire que le fard est pigmenté et donc de bonne qualité en fait. Donc je viens tapoter le fard. Et ensuite, une fois que je l'ai tapoté, je viens tout de suite le dégrader en fait. Je vais changer de pinceau, je vais plutôt prendre le pinceau 221, c'est le Luxe Soft Crease. Pour venir l'estomper, je pense que ça sera mieux. Je reprends juste un tout petit peu de couleur Cloud It et je viens l'appliquer en oblique dans le coin externe de l'œil. Je fais donc pareil de l'autre côté. Je prends un petit peu de teinte, hop, je tapote. Je vais venir appliquer cette teinte-là, c'est la teinte Starry Eyed, avec un pinceau à veille 227. Pareil, le fard est assez poudreux. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Je vais venir prendre ma base P. Louise, cette fois-ci en teinte 0, donc c'est la teinte blanche. Hop.
J'en applique un petit peu sur la main. Je prends un petit pinceau plat. J'en prends quand même pas mal. Et je viens nettoyer ma paupière. Ma paupière mobile avec la base. Je vais venir appliquer la teinte qui est juste ici, c'est la teinte Billie Jean. Je vais l'appliquer donc avec un pinceau plat, donc c'est le pinceau Jésus 234 Luxe Smoky Shader. Je vais l'appliquer d'abord au pinceau, je viendrai peut-être l'appliquer au doigt si elle n'est pas assez intense à mon goût. Non, il faut que je l'applique au doigt, elle n'est pas assez intense. Je vais reprendre le pinceau et la teinte Chloïde ici. J'en remets un tout petit peu au niveau du coin externe. J'en remets aussi un tout petit peu. J'en remets un tout petit peu là dans mon creux aussi, histoire de le redessiner. Donc je remets en fait la teinte pour éviter en fait qu'il y ait une barre en fait, que les paillettes, enfin le fard irisé pardon, fasse une barre en fait. Je vais donc appliquer ces deux produits là, donc j'ai appliqué donc mes fossiles de Kiko, je pense que vous avez l'habitude de les voir, et mon eyeliner de Chinix hors caméra, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai appliqué mes fossiles et mon trait de liner. Ça fait du bien. Donc je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D, qui est mon mascara chouchou de tous les temps. Mais franchement, j'adore ce mascara. Il va vraiment donner du volume. Bon, après j'ai déjà du volume avec des fossiles, hein, c'est pas... Mais franchement, j'adore. Je trouve qu'il est meilleur quand il est vieux. Enfin, du moins quand il a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je trouve qu'il est encore meilleur. Après, c'est moi. Après... Je vais venir appliquer mon rouge à lèvres, donc c'est le Powder Power Lipstick de Kiko. C'est la teinte 07, c'est une teinte comme ça en fait. C'est une teinte assez rosée où j'hésite en fait pour une autre option de la même gamme, Power Powder Lipstick en teinte 05. Cette fois-ci qui est un petit peu plus rose, je sais pas. J'hésite. Je vais partir sur le plus clair, ou quoique. Non, je vais partir sur le plus foncé. J'ai envie de foncer aujourd'hui. Donc voilà, donc le make-up est terminé. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je trouve que le make-up ainsi que la palette me fait beaucoup penser à la Blue Sugar, pardon, de Jeffree Star. C'est une palette bleue. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Après, vous pouvez très bien taper sur internet Blue Sugar Jeffree Star. Vous la verrez. Mais je trouve qu'elle me fait énormément penser à la palette. Bon, sauf que la palette Jeffree Star contient quand même plus de fards. Parce que là, il n'y a que 9 fards. Je crois que la Jeffree Star, il y en a 15 ou 18, je sais plus. Mais voilà, mais je trouve qu'elle me fait énormément penser à la Blue Sugar de Jeffree Star, quoi. Au niveau de la palette, franchement, je l'adore. J'aime bien le bleu, mais je préfère quand même le rouge ou le violet quand même. Je suis un petit peu déçu pour la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Dabadi, je sais pas, je parle pas anglais, je suis vraiment désolé. Cette teinte-là, je trouve qu'elle est pas des masses pigmentées. J'ai dû repasser quand même plusieurs fois quand même pour quand même avoir une intensité. Donc je suis désolé, je regarde en bas pour mon miroir. Après voilà, mais je suis quand même agréablement surpris des teintes irisées, donc notamment le fard Lumi que j'ai mis en coin interne en même temps que je posais mes fossiles et mon eyeliner. Je trouve que ça rajoute un petit côté. Les fards irisés de la marque Colourpop sont excellents, franchement. Les mats aussi sont pas mal, mais comme je dis, je suis un petit peu déçu pour ce fard là qui est, je trouve, pas pigmenté alors qu'il est quand même assez opaque, alors que celui d'à côté est quand même plus clair mais il est quand même plus pigmenté, donc c'est un petit peu bizarre, je trouve. Au niveau du packaging, je mettrai 9 sur 10 parce que j'aime pas le packaging. Comme j'ai dit pour les précédentes, voilà, pour 12 € on ne peut pas non plus s'attendre à du faux cuir ou un packaging en diamant ou en or massif non plus. Mais voilà, je trouve que voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'elle est vachement correcte.
Pareil que pour cette petite sœur, je la trouve très bien, honnêtement. Est-ce que je vous conseillerais de craquer pour cette couleur-là? Si vous aimez le bleu, allez-y, mais j'en ai testé des mieux, je trouve, par rapport à Colourpop, notamment la Orange You Glade ou la It's My Pleasure, donc la violette, je trouve qu'ils sont légèrement plus pigmentés que celle-là. Ce n'est que mon avis. Maintenant, peut-être que pour vous, pour ceux qui l'ont et qui l'ont testé, vous avez peut-être trouvé qu'elle est peut-être plus pigmentée que la mienne, parce que d'une personne à une autre, la palette est peut-être moins pigmentée ou plus pigmentée, ça dépend des séries des palettes. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, elle est pas mal, mais je trouve que voilà, la orange ou la violette est un tout petit peu plus pigmentée que celle-là, mais vraiment très légèrement. Après, comme je dis, ça reste mon avis. Si vous avez passé un agréable moment, je vous invite à venir vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à venir voir donc la vidéo des anciennes palettes Colourpop que j'ai testées. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'infos. Venez me suivre sur mon Instagram. Mon Instagram sera mis donc au tout début de la vidéo si vous avez vu. Donc venez me suivre sur mon Instagram. Donc voilà, je poste des vidéos sur des avis produits, sur des make-up, etc. Et si ça vous dit, venez me suivre, je serai ravi de vous avoir dans ma communauté. Donc on se retrouve mercredi à 14 h pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!